Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette série de tutoriels qui va vous aider à maîtriser l'administration système. Alors avant de commencer, je vous ferai une petite introduction pour vous montrer les outils dont nous aurons besoin ainsi que la configuration nécessaire pour pouvoir réussir tous les TP qu'on verra ensemble par la suite. Nous aurons besoin de deux machines virtuelles, une sur le Windows Server 2012 et l'autre sur le Windows 7. Nous allons commencer par la configuration de ces deux machines, de telle sorte qu'elles soient sous le même réseau avec une même passerelle par défaut, qui sera l'adresse IP de la machine réseau virtuelle de notre machine réelle. Commençons par cette dernière. Pour cela, nous devons accéder au centre réseau et partage de notre machine réelle, modifier les paramètres de la carte et ici, on voit la carte réseau virtuelle. Nous allons configurer son adresse IP. Pour cela, on accède à propriété, IPv4 et pour mon cas, je vais utiliser l'adresse suivante 192.168.4.100. Ok. Alors maintenant, nous allons passer à la machine Windows 7. Même chose, centre réseau et partage, modifier les paramètres de la carte, propriété, IPv4, et je vais utiliser l'adresse 192.168.4.102 avec la passerelle par défaut 192.168.4.100 comme on l'a configuré. Je vais faire la même chose avec le Windows Server. Et je vais utiliser l'adresse 192.168.4.101 avec la même passerelle par défaut 192.168.4.100. Donc après cela, nous devons désactiver les pare-feux des deux machines. Alors pour cela, pour le Windows 7, nous allons accéder au panneau de configuration, système et sécurité, pare-feu Windows, et là activer ou désactiver, et nous avons coché désactiver le pare-feu Windows. Je ferai la même chose avec le Windows Server 2012. Control Panel, System and Security, Windows Firewall et Turn Off. Maintenant, nous devons changer le mode d'accès réseau pour les deux machines pour qu'il soit un réseau privé hôte. Pour cela, nous devons accéder à la configuration de la machine, puis réseau, et enfin choisir le réseau privé hôte dans le mode d'accès. La même chose pour l'autre machine, réseau, système privé hôte. Donc c'est bon pour la configuration. Pour s'assurer que la configuration a été bien faite, nous devons réussir le ping entre les deux machines des deux côtés. Commençons par le Windows 7. Pour cela, nous devons utiliser la commande ping avec l'adresse IP de la machine Windows Server 2012 168.4.101. Voilà, ping réussi. 4 envoyés, 4 reçus et 0 perdu. Nous allons voir de l'autre côté. Ping 192
168, 4, 102. Et voilà, ping réussi, 4 envoyés, 4 reçus et 0 perdu. Donc c'est tout pour la configuration. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.